Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand j'ai acquis mon atelier, dedans il y avait 7 étaux. Il est massif, il est solide. Par contre, comme tu peux le voir, niveau esthétique, il est pas top. Il manque un mort, il y a des vis de pété, la peinture, tu as eu des couches de noir, de jaune, enfin tu sais pas trop. Et dans mon atelier et sur l'établi qui est tout neuf, tout beau, ça va faire un peu tâche. Donc du coup, tu l'auras compris, aujourd'hui on s'attaque à la restauration de cet étau. Ce que je vais commencer à faire, parce qu'il est tard, je ne vais pas faire trop de bruit, c'est que je vais le démonter entièrement. Par exemple, tu vois, toutes les tiges et tout ça, ça se démonte. Pareil pour la tige principale. Je ne vais pas forcément la redresser, je ne vais pas forcément échanger, mais je vais déjà tout démonter. Puis après, je vais tout nettoyer, enlever la peinture, et puis tu me connais, on va faire un truc nickel. J'ai fini de décaper entièrement l'étau et comme tu as pu le voir, je l'ai fait avec une brosse métallique montée sur disqueuse, mais c'est une brosse métallique tressée, c'est pas une brosse laiton classique, c'est pas une brosse métallique, tu sais, juste avec les poils. Là c'est une tressée et ça arrache tout, ça dégomme tout. Quand tu as vraiment un truc où tu as une putain de couche de peinture à enlever ou vraiment une couche de rouille épaisse, tu prends ça, t'es pas emmerdé. Ce que j'ai fait aussi, j'ai retiré l'ancien mort qui restait, il en manquait un, par contre l'autre était encore là. Les vis étaient complètement foirées, complètement grippées. J'en ai chié. J'ai essayé plusieurs solutions que je vais te montrer à l'instant. Heureusement que la maison du terreau m'avait envoyé du matériel d'extraction pour les vis cassées, ça m'a bien aidé. Mais tu vas voir, c'était une mission qui n'était pas de tout repos quand même. Quand j'ai vu la tête des vis, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, je vais souder un boulon dessus et je vais les retirer comme ça. Sauf que problème, j'ai jamais réussi à faire une soudure qui tienne correctement. Du coup, j'ai essayé une solution avec un tourne à gauche que la maison du taureau m'a envoyé. Je ne l'ai pas filmé, mais pareil, j'ai pas eu de succès. Donc là, j'ai pris une décision radicale. J'ai pris les forêts carbure, toujours pareil que la maison du taureau m'avait envoyé. Et j'ai commencé à percer d'abord en diamètre 3 ou 4, je sais plus, mes vis, pour après les percer du diamètre quasiment de la tête de la vis. Pour pouvoir extraire mon mort. Et une fois que ça s'était fait, j'ai coupé mes vis, j'ai tout nettoyé et ça a été nickel. J'ai monté un disque AMLA sur ma disqueuse. En fait, là, je vais prendre. Hop, c'est assez lourd. Tu vois, je sais pas si tu vas voir correctement. J'ai des marques en fait de marteau, tout ça sur l'étau. Et putain, je vais me faire mal. Et genre un truc pas nickel, tu vois, mais propre. Du coup, je vais essayer pas d'affaiblir, mais tu vois, de meuler un peu ces traces là et de refaire une surface plane et propre sur mon étau pour avoir un truc propre. Tu vois, c'est pas beaucoup de temps. Je vais passer 10 minutes, allez 20 minutes là-dessus, mais au moins le résultat il sera clean. Bien évidemment, avant d'attaquer la peinture, je dégraisse toutes les pièces pour que tout soit nickel et que ma peinture tienne correctement. Hop là, putain ça pèse lourd.
Comme tu peux le voir, les pièces, elles sont peintes. Par contre, mes vis, elles étaient grippées et je les ai coupées. Donc du coup, je n'ai plus de trous pour mettre mes morts. Tu me diras, c'est pas grave, je peux repercer, retarder. Ouais, mais le souci qu'il y a, c'est en fait l'anthrax des nouveaux morts ne correspond pas avec l'anthrax des anciens morts. Donc du coup, je vais être à cheval entre le métal de mon étau et la vis. Et là, quand tu as une différence de métal, souvent tu as une différence de dureté et c'est là que tu casses du tarot. Et ça, je peux te le dire parce que j'ai déjà cassé un en faisant l'autre partie. Ça fait vraiment super gaffe. Là, je vais les tarauder ceux-là. Je vais doucement, je vais mettre de l'huile de coupe, je vais progressivement. Mais ça, c'est un truc qu'il faut que tu fasses super gaffe. Quand tu as deux métaux différents et que tu veux tarauder les deux métaux en même temps, ou alors quand par exemple tu as un trou, tu fais une soudure pour boucher le trou, tu vas tarauder cette soudure, tu as une différence de métaux, tu as une différence de dureté, et là, si tu fais pas gaffe, tu vas casser du tarot. Les tarots que j'utilise, tu les connais, ils viennent de la maison du tarot, ils m'en ont renvoyé en plus quelques-uns. Donc là, je vais m'attaquer au taraudage de ça, mais voilà, c'était le petit conseil, fais attention, si tu as deux matériaux différents, prends ton temps pour tarauder. Mon étau est terminé. Dans quelques instants, je vais te montrer à quoi il ressemble le résultat final. J'ai juste une problématique avec, c'est que je ne sais pas où je vais le mettre. Je ne sais pas si je le fixe sur l'établi ou sur mon mur et que je ferai un support dans ce cas-là mural. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu en penses et où tu le mettrais. Je remercie la Maison du Tarot qui m'a envoyé pas mal de matériel pour refaire cet étau, notamment des abrasifs et bien sûr des tarots. Si tu en cherches, je t'invite à aller voir leur site internet. Bien sûr, le lien de leur site est dans la description. Et je fais un petit point rapide aussi. Je sais que j'ai un peu de mal avec la sécurité et avec les EPI en général. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a la société Ear Protect qui m'a dit on t'envoie des bouchons d'oreilles, tu les essayes et tu dis ce que t'en penses. Ils m'ont envoyé 2 paires, il n'y a pas d'argent derrière, je préfère le dire, c'est juste du matériel. C'est à peu près sur 20 € les 2 paires. Je les ai essayés sur des chantiers TP, quand tu travailles sur des chantiers, que tu utilises des marteaux-piqueurs, des disqueuses, etc. Franchement, ça coupe bien du bruit, mais il t'isole pas totalement, tu vois, quand même moins qu'un casque, donc tu entends quand même ce qui se passe autour. Et moi j'aime bien parce que quand tu as des grosses machines ou des engins de chantier, j'aime bien savoir ce qu'ils font derrière moi quand même. Sur ce, je te laisse sur les images de mon étau restauré et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.